Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première vidéo de la chaîne qui n'a aucun rapport ni de près ni de loin à l'astronomie, la vulgarisation de l'espace en général. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo, comme pas mal de vidéos que je fais en ce moment, et parmi toutes les histoires que je vous ai déjà racontées cette année, il y en a une que je voulais raconter et qui n'a aucun lien avec l'astronomie, mais qui je pense va vous intéresser tout autant. Aujourd'hui on va parler du rayon de la mort de Nikola Tesla. Nikola Tesla est un scientifique austro-hongrois et américain né à Smiljan en actuelle Croatie, autrefois dans l'Empire d'Autriche. C'est un inventeur, ingénieur, physicien et mécanicien qui a déposé plus de 300 brevets sur divers sujets, dont l'électricité. Il est surtout connu pour avoir démontré que le courant alternatif est un meilleur moyen de conduire l'électricité que le courant continu, défendu par Thomas Edison, et qui avait provoqué une bataille médiatique sans précédent. À notre époque, Tesla est considéré comme un génie absolu, mais aussi un mec un peu timbré du bulbe. Et il y a deux raisons qui mènent à cette conclusion. La première, c'est qu'il existe un nombre considérable de théories du complot autour de sa personne et de ses travaux, le qualifiant d'avant-gardiste extrême, ou bien l'accusant d'avoir caché aux yeux du monde des technologies futuristes, évidemment dans le plus grand des secrets et avec la complicité des plus puissants. Sinon c'est pas drôle. La deuxième, c'est que il était vraiment timbré du bulbe en fait. Mais surtout à la fin de sa vie. Dans les années 30, l'électricité s'est démocratisée dans le monde entier, et les expériences électriques ne sont plus vraiment source d'angoisse. Ce qui fait en revanche flipper autour de Tesla, c'est sa santé mentale en déclin. Il vit reclus, criblé de dettes et sautant d'hôtel en hôtel dans New York. Il préférait largement la compagnie des pigeons de la cathédrale d'à côté, à qui il donnait à manger, que la compagnie avec ses propres semblables. Il déclarait souvent travailler sur des projets absolument délirants, comme des systèmes de communication extraterrestres, ou bien des élixirs de vie permettant de rajouter de l'espérance jusqu'à 150 ans. Bref, des trucs un petit peu chelous comme ça. Les rumeurs sur ces projets sont vraies, dans le sens où il a réellement travaillé sur ça. Quant à leur validité, forcément, c'est un peu plus douteux et évidemment aujourd'hui, ça n'est jamais arrivé. Chaque année, le 10 juillet, c'est-à-dire le jour de son anniversaire, il organisait une conférence pour tenir le public au courant des projets sur lesquels il bosse. Mais généralement, et vous allez le comprendre à la fin de la vidéo, bosser sur un projet signifiait surtout dessiner des croquis tous plus incompréhensibles les uns que les autres, et des trucs pas vraiment réalisables. Il continuait cependant à avoir des adorateurs. Certains grouillaient autour de l'hôtel dans lequel il résidait. Mais c'était surtout des gens qui voulaient lui demander de plancher sur des projets un petit peu chelous. Des avions anti-gravité, la télépathie, ou même des rayons laser. Et évidemment, tous étaient bernés par des espérances qui n'arrivaient jamais. Sauf peut-être pour le rayon laser. Le 10 juillet 1934, le jour de ses 78 ans, il organise une conférence dans laquelle il déclare travailler depuis peu à la conception d'une technologie révolutionnaire capable de transformer durablement l'humanité. Et il va appeler ça la téléforce. La téléforce, c'est une décharge électrique, tellement puissante qu'elle est, selon les dires de Nikola Tesla lui-même, capable de détruire, sur son passage, 10 000 avions à une distance de 500 km. Disons que le papy était ambitieux. La téléforce est un rayon de particules à haute énergie, l'ancêtre de l'accélérateur à particules, mais en plus vénère, une sorte d'arme de destruction massive, ou plutôt de dissuasion massive. Il le décrit comme le rayon qui mettra fin à toutes les guerres. En effet, si les puissances militaires du monde, comme le Royaume-Uni, les USA, le Japon, l'Allemagne ou l'URSS, s'emparaient de cette technologie, plus personne ne voudrait se mettre sur la gueule au risque de provoquer une guerre qui mettra fin à toutes les guerres, et cette fois-ci pour de bon, parce qu'il n'y aurait plus rien à la surface de la Terre. En d'autres termes, c'est la doctrine de la destruction mutuelle assurée des bombes atomiques de la guerre froide, mais 30 ans avant. D'ailleurs, Tesla estimait que la puissance de son arme permettrait la création d'une sorte de dôme énergétique national ou global afin de se protéger d'une attaque extérieure.
Le lendemain, le New York Times titre en page 18 la déclaration de Tesla avec un surnom de Death Beam, ou en français, le rayon de la mort. Nikola Tesla, père des méthodes modernes de distribution et de génération d'énergie électrique, qui a fêté ses 78 ans hier, a annoncé sa dernière invention qui, selon lui, est la plus importante de toutes. Une méthode capable de générer des flux de particules dans l'air et de détruire tout sur son passage. Bon, lui, il appelle ça la téléforce, mais désormais son projet sera connu sous le nom de Death Beam, le rayon de la mort. Après tout, c'est vachement plus putaclic, vous trouvez pas? L'article ne fait pas spécialement plus de bruit que ça, du moins pour l'instant. Tesla avait acquis la réputation d'un charlatan qui inventait une nouvelle lubie tous les 10 juillet. Pour un scientifique de génie, on fait mieux comme reconversion. Depuis quand bosse-t-il sur ce projet et depuis quand est-il seulement sérieux? Nul ne le sait. D'ailleurs, il interdit quiconque d'entrer dans sa chambre d'hôtel pour ne pas être dérangé. Tu m'étonnes que plus personne ne le prenne au sérieux, pas même sa famille. En vérité, Tesla était ruiné. S'il annonçait ce projet, c'était aussi pour avoir l'espoir de se faire financer par des militaires, des particuliers, ou même par le gouvernement. Il était tellement ruiné que lorsqu'il dut partir de l'hôtel Gouverneur Clinton, là où il résidait, il n'avait même plus d'argent pour payer sa chambre. Il aurait payé la note de frais en donnant au concierge un prototype du rayon de la mort, stocké dans un coffre. Le concierge déclare avoir eu comme consigne de ne jamais ouvrir la boîte. Mais comment financer un tel projet lorsque tu as la réputation, certes, d'un inventeur de génie, mais aussi d'un vieux à moitié sénile et accusé d'être impliqué dans tous les projets de complot militaire possibles et imaginables? Eh ben c'est tout le problème. En fait, il est incapable de trouver un financement. Aucun gouvernement n'est intéressé par un tel truc. Surtout que son projet est extrêmement vague. On n'a pas vraiment d'indication. Est-ce que c'est quelque chose de nucléaire? De radioactif? Qui est une science nouvelle qui fait son chemin à l'époque? Est-ce que c'est lié à des champs magnétiques? Ou est-ce que c'est une arme, vraiment une arme en mode, je sais pas, un canon? Et là encore, nul ne le sait. On sait de sources sûres qu'il a contacté des représentants de l'armée américaine et de l'URSS, et que les deux ont décliné. Oui, le mec voulait vraiment bosser avec tout le monde. La crédulité sur certains projets scientifiques, ça manquait pas à l'époque, c'était pas nouveau, mais là, visiblement, ça ne suffisait pas. Au début des années 30, c'est un peu la merde partout dans le monde, et les aspirations à ce que la Grande Guerre mette fin à toutes les guerres s'amenuisent au fil du temps. Cette situation très tendue va avoir des conséquences au niveau des relations diplomatiques, internationales et surtout scientifiques. La collaboration scientifique sur certains sujets, comme l'atome, la cosmologie ou la radioactivité, cesse progressivement. Les Américains bossent avec les Américains, les Allemands bossent avec les Allemands, les Français et Anglais bossent entre eux, les dépôts de brevets sont limités, les gens commencent à garder les découvertes scientifiques pour soi, pour sa propre nation. Et dans ce contexte très anxiogène, Tesla a donc l'opportunité de créer une demande et ainsi asseoir une concurrence entre les États qui se battraient entre eux pour espérer avoir la technologie de l'inventeur fou. Sauf que tout le monde s'en fout. Ouais, le plan était presque parfait, mais non, tout le monde s'en... En 1937, Tesla déclare que son invention est possible et qu'il a déjà réalisé un prototype fonctionnel. Sauf que le concierge du Clinton Hotel a lui aussi reçu un prototype, en guise de paiement pour sa chambre d'hôtel. Ça commence à se voir que Nikola fait juste des coups de communication afin d'attirer des potentiels acheteurs de sa technologie qui, vraisemblablement, n'existe pas. Quelques semaines plus tard, il est victime d'un accident devant son hôtel qui le laissera partiellement handicapé. Il restera à l'hôtel new-yorker jusqu'à la fin de sa vie. Le 7 janvier 1943, une femme de ménage brise l'une des règles de Tesla, celle de le déranger dans sa chambre. Elle découvre alors un homme inanimé. Le verdict est sans appel. Crise cardiaque. Il avait 86 ans. Et son rayon de la mort ne verra jamais le jour. Bien que Tesla ait progressivement sombré dans l'anonymat et est devenu la caricature qu'en ont fait ses détracteurs, l'annonce de sa mort fait office d'un véritable choc. Après tout, c'est Nikola Tesla,
c'est l'un des plus grands inventeurs, c'est quelqu'un qui a déposé des centaines de brevets, qui a changé la manière dont on consomme l'électricité, et qui a aussi collaboré avec les plus grands de ce monde. Les funérailles ont eu lieu à New York, dans sa fameuse cathédrale, devant plus de 2000 personnes. Et c'est à partir de là que ceux qui se sont désintéressés de lui ont vite trouvé leurs intérêts, justement. Une curiosité face aux travaux de l'ingénieur. Le FBI ne croit pas à l'existence du rayon de la mort, mais pour ne pas prendre de risques, ils investiguent les derniers endroits où Tesla vivait. La chambre 3327 de l'hôtel New Yorker sera inspectée de fond en comble par le Bureau fédéral d'investigation. Ils vont tout rafler, ils vont prendre l'intégralité des documents, y compris des vieux papiers, des lettres, des anciens croquis, bref, tout ce qu'ils trouvent. Cette volonté de confisquer les travaux de l'ingénieur par le FBI rend tout de suite son action très suspecte. Pourquoi être autant investi dans la chambre d'un scientifique devenu gâteux ? En 2016, une loi américaine a été votée pour forcer le FBI à déclassifier des documents issus de certaines enquêtes du XXe siècle, dont celle qui a été faite en 1943, après la mort de Nikola Tesla. Mais parmi toutes ces découvertes, aucune ne mentionne le rayon de la mort. Du moins, aucune qui a été révélée publiquement par le FBI. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tout déclassifié. Ils n'étaient pas obligés de le faire. On ne sait toujours pas si le FBI a vraiment trouvé des documents qui mentionnent la téléforce. Il est très probable que Tesla ait effectivement travaillé de bonne foi sur ce projet, mais aussi que ce projet est resté au simple stade de croquis et de théorie. Dire qu'il a bossé sur le rayon de la mort ne signifie pas que le dit rayon de la mort a réellement vu le jour. Mais surtout, ça a considérablement alimenté les théories du complot jusqu'à aujourd'hui. Si la téléforce est issue de l'esprit malade d'un vieil homme en manque de repères, pourquoi le FBI demeure si opaque ? Les Tesla Files sont devenus un sujet de prédilection pour les théories conspirationnistes à base de complots du gouvernement. Mais en même temps, la question de l'intrusion des autorités sur les travaux du scientifique est plutôt pertinente. Pourquoi eux seraient forcément légitimes à s'emparer de tous ces dossiers ? Une autre théorie suggère que l'accident de Tesla en 1937, celle qui l'a rendu partiellement handicapé jusqu'à la fin de sa vie, était intentionnelle, comme pour l'empêcher de mener à bien ses propres recherches. Bon, celle-là, je vous avoue, j'y crois pas trop parce que ça part vraiment beaucoup trop loin. Le docteur John Trump, du MIT, et qui a participé aux recherches avec le FBI, a déclaré que les travaux de Tesla, à la fin de sa vie, n'avaient pas de but scientifique précis, mais plutôt une valeur spéculative, philosophique et surtout promotionnelle. En gros, faire parler de lui. Il y a beaucoup de zones floues dans cette histoire, mais aussi des zones claires. Enfin, pas que claires d'ailleurs, plutôt sombres même. On le sait que Tesla a parlé à des représentants des États-Unis et de l'URSS, et que les deux ont gentiment décliné. On sait aussi qu'il a voulu se faire financer le projet par JP Morgan, la fameuse banque. Les deux avaient même échangé des lettres, et où Tesla décrivait à Morgan, dès 1934, le fonctionnement de son rayon de la mort. Mais le FBI a surtout révélé que parmi les lettres, le scientifique avait une correspondance avec un certain George Sylvester Viereck, un romancier et auteur germano-américain, et qui, sans que Tesla ne le sache, était un promoteur et propagandiste du Troisième Empire allemand, si vous voyez ce que je veux dire. Le dictateur à moustache a-t-il voulu reprendre la technologie du rayon de la mort ? Encore aujourd'hui, c'est compliqué à dire. Disons que ces gens-là, en plus de leur idéologie mortifère, croyaient à tout un tas de trucs absolument improbables. Les ovnis, les fantômes, la magie noire, les artefacts à la Indiana Jones, l'ésotérisme, des trucs New Age complètement improbables. Mais si vous voulez adopter une démarche sceptique, sachez qu'il est très improbable que quiconque ait pris au sérieux ce projet. Précisément parce qu'il faut dépenser un pognon de dingue pour pouvoir espérer le réaliser. Et surtout en l'absence de données, encore une fois, un rayon de la mort. Ça veut dire quoi ? On a ensuite demandé au concierge de l'hôtel Governor Clinton, à qui Tesla avait donné un prototype de son arme révolutionnaire, pour payer sa facture d'hôtel. Donc ta facture d'hôtel, tu la payes avec une technologie révolutionnaire ?
Toi qui as pourtant déposé 300 brevets dans ta vie. Ça me semble être vachement sérieux, ça. Et quand les experts ouvrent le coffre lors de l'enquête du FBI, ils ne trouvent que des fusibles et des pièces mécaniques, sans intérêt. Dans les années 50, la famille de Tesla se battra quand même auprès de la justice pour récupérer des affaires du scientifique qui ont été prises par le FBI, et ils obtiendront partiellement gain de cause. Si aujourd'hui Tesla est source de pas mal de théories du complot, il faut savoir que le contexte global de l'époque explique aussi pourquoi personne n'a pris au sérieux son projet. En janvier 1939, 4 scientifiques allemands, Lise Meitner, Otto Hahn, Otto Robert Frisch et Fritz Strassmann, publient des résultats d'expériences réalisés quelques jours plus tôt, le 17 décembre 1938, et qui deviendra l'une des découvertes les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Ils ont bombardé des échantillons d'uranium avec des neutrons, et synthétisent du barium en cassant des noyaux atomiques. La fission nucléaire est désormais possible par la main de l'homme. La fuite des cerveaux juste avant le début du conflit mondial permettra la création du projet Manhattan et la conception des toutes premières bombes atomiques. La radioactivité, les expériences de criticité, comme certains noyaux d'atomes avec le plutonium, c'est en quelque sorte un rayon de la mort. Et la bombe nucléaire est devenue l'arme de dissuasion massive parfaite, l'arme qui met fin à toutes les guerres, du moins en théorie. Mais pour l'instant, la dissuasion, ça fonctionne. Finalement, Tesla a gardé son talent de visionnaire, mais pas avec ses propres inventions. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que cette histoire vous aura plu. C'est la toute première fois que je fais une vidéo qui ne parle absolument pas d'espace. Ce sera très rare, mais de temps en temps, ça me fait plaisir de raconter une petite histoire comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et surtout, abonnez-vous à la chaîne, partagez mon travail, mettez un petit pouce bleu, un commentaire, activez la cloche, et regardez les autres épisodes. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures. Allez, à la prochaine. Salut.